Bonjour, je suis à Enghien, ici, Enghien-les-Bains. Je vous parlais hier de voyager. Bon, je ne vais pas voyager tout de suite, hein. Je vais d'abord bien me préparer. Là, je viens de découvrir une super boutique qui s'appelle Totem, qui est une boutique de jeux, en fait, de jeux de société. Il y a des jeux pour tous les âges, mais aussi des jeux pour adultes. Et ce que j'adore surtout, ce sont les jeux coopératifs, c'est-à-dire où on ne se bat pas les uns contre les autres, mais on se bat ensemble, on se serre les coudes et on réfléchit ensemble aux actions qu'il faut mener pour réussir à vaincre le jeu. Donc on joue contre le jeu, en fait, et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et en fait, si j'aime autant les jeux de société coopératifs, je pense que c'est parce que en fait, ça fait le lien avec ce qui se passe en musique. En fait, la musique c'est aussi un jeu coopératif. Quand on fait de la musique, quand on joue de l'harmonica par exemple, c'est un bon exemple, hein. Mais en fait, on joue aussi souvent avec d'autres musiciens. Alors, dans mes formations, vous pouvez jouer avec des bandes-sons que je fais pour vous. Mais en fait, on peut aussi jouer, mais ça c'est un entraînement, pour jouer ensuite avec des vrais musiciens, quoi. Enfin, encore que les bandes-sons que je vous fais, ce sont des vrais musiciens qui jouent, mais c'est encore mieux d'interagir avec eux et d'avoir vraiment une expérience de jeu en collaboration, en coopération avec les instrumentistes. Je suis toujours à Enghien-les-Bains, il y a le casino derrière moi et le lac un petit peu plus loin. Donc je vous parlais en fait du jeu en groupe. Et bien ça fait partie de mon projet de voyage et de rencontre, de pouvoir rencontrer d'autres musiciens et de jouer de la musique spontanément avec eux. Donc, par contre là il va falloir que je change de système parce que pour me filmer évidemment, parce que là je tiens la tablette à deux mains et je ne pourrais pas jouer de l'harmonica sans les mains. Il existe le porte-harmonica qu'on appelle en fait un teneur qui vous permet d'avoir l'harmonica dans la bouche et de le tenir par le cou. Mais bon, c'est pas l'idéal pour la plupart des notes et la plupart des effets. Franchement, c'est bien d'avoir l'harmonica dans les mains. Donc je vais devoir m'acheter. J'ai vu un système de harnais avec perche, selfie et caméra, plus petite caméra, quoi, pour pouvoir me filmer en marchant, en me déplaçant, etc. avec les autres musiciens. Avoir un plan large, c'est très important. Donc c'est un peu onéreux, c'est de l'investissement, mais bon, j'ai bien envie d'investir dans ce matériel et de partir en voyage. Et donc pour ce qui est des voyages, en fait, j'ai commencé déjà hier, j'ai passé quasi toute la journée à faire la liste de tout ce dont j'aurais besoin comme matériel, comme vêtements, etc. à emmener, quelle valise prendre, etc. Enfin vraiment essayer d'avoir un budget bagages, équipement et ensuite pouvoir acheter ça au fur et à mesure et me constituer tout l'attirail pour pouvoir voyager, me déplacer et travailler à distance. Donc vous voyez, c'est un projet qui n'est pas seulement un rêve, mais un projet qui se concrétise. En fait, je suis un peu comme ça, c'est-à-dire que quand j'ai un rêve fou, je me dis allez hop, je me lance, j'essaye de trouver les meilleures infos, de vraiment réfléchir à tout ça et de le faire petit à petit. Et c'est comme ça que j'ai créé d'ailleurs harmoniatojazz.com. Je me suis dit ce serait génial de pouvoir donner des cours d'harmonica à distance. Et donc j'ai créé le site et puis ensuite je me suis formé pour apprendre à faire vivre le site. Je me suis formé pour apprendre à gérer des plateformes de cours. J'ai appris énormément de choses, beaucoup de techniques. J'ai appris à faire des vidéos, à les monter. J'ai appris énormément de choses. Je fais à peu près 10 métiers en un. Et je savais déjà enseigner, mais tout le reste, il a fallu que je l'apprenne. Et même parler devant une caméra, c'était pas forcément quelque chose que j'avais l'habitude de faire. Donc j'ai appris à faire tout ça, à être naturel. Et donc voilà, il y a tout ça en fait qui rentre en compte. Et donc en fait j'ai construit les choses petit à petit. Et puis les formations, je continue de les construire puisque je crée 12 nouveaux cours par mois. Plus vous voyez des vidéos de vlog, plus les vidéos du samedi midi, donc je m'occupe bien. Mais enfin tout ça pour dire que quand j'ai un rêve, je vais au bout de mon rêve et j'essaie de le concrétiser, mais pas le plus vite possible, c'est-à-dire que je prends le temps quand même d'étudier les choses. Et puis petit à petit, donc je me lance et ma vie s'organise autour de ce projet et du coup je réussis dans mon projet et je vais au bout de mon projet
et ça me rend très heureux. Et donc en fait si je fais ça, en fait, si je prends du temps pour me préparer, pour vraiment essayer de tout noter, de savoir exactement ce que je dois faire, quel matériel je dois acheter, quel bagage je dois prendre, etc., c'est parce que j'ai tendance à réduire le risque, en fait. C'est-à-dire que je vais pas... je suis pas non plus... Enfin, je suis pas... Si je le suis, en fait, mais... je l'étais beaucoup quand j'étais jeune et maintenant j'essaye de m'assagir un peu parce que j'ai eu tellement d'accidents dans ma vie que il y a plein de choses que je pense que je serais encore en meilleure forme si j'avais fait tous ces accidents, mais j'ai tendance à être un peu casse-cou, même très casse-cou. Quand j'étais, il y a 20 ans, j'hésitais pas à me lancer sur les pistes enneigées sans assurance, rien du tout, et même si je passais sur les cailloux, sur les pierres, tout ça, c'est pas grave, et je me cassais la gueule, mais enfin c'est comme ça, quoi. Je suis du genre casse-cou. Donc je pense à vous, en fait, en parlant de ça, vous aussi, en fait, j'ai pensé à vous déjà dès que j'ai lancé mes premières formations, parce que je me dis, je pense que mes élèves, eux aussi, veulent réduire le risque, en fait. Bon, évidemment, il n'y a pas un gros risque à jouer l'harmonica, hein, c'est pas dangereux de jouer de l'harmonica. Vous n'allez pas tomber malade si vous mettez votre harmonica dans la bouche. Bon, faut l'entretenir correctement, mais enfin ça va, quoi. Il y a peu de risque de tomber malade en jouant l'harmonica. Non, ce que je veux dire, c'est que pour certains, s'engager financièrement à suivre des cours et en fait se dire est-ce que vraiment ça va me plaire, je pense que pour certaines personnes ça peut être un risque. Même si je fais en sorte que mes tarifs ne soient pas élevés, quoi. Franchement, c'est 10 fois moins cher que les cours particuliers, donc ça va, quoi. Mais bon, tout le monde n'a pas les mêmes bourses, les mêmes budgets, et puis il y en a qui font déjà plusieurs activités et se disent ouais, mais là, si je prends une activité de loisir en plus, ça commence à faire beaucoup, donc si je le fais et que ça me plaît, c'est pas grave. Bon, voilà, plutôt que de partir 2 mois en vacances, je vais partir qu'1 mois et demi sur l'année, j'en sais rien. Mais si ça me plaît pas et que finalement j'achète un harmonica pour rien, si j'achète un harmonica pour rien, je pourrais toujours le revendre, mais si j'ai payé des cours pour rien, ça je pourrais pas les revendre. Donc c'est un risque. Et donc pour minimiser le risque, sur toutes les formations longues, c'est-à-dire toutes les formations qui font au moins 6 mois, je vous offre une garantie satisfait ou intégralement remboursée de 60 jours. C'est-à-dire que du coup vous prenez aucun risque parce que vous regardez la formation pendant 60 jours, vous profitez de tout, des cours, vous téléchargez les dossiers pédagogiques, ou il y a même des formations où je vous donne carrément les 12 morceaux d'un coup, et puis vous regardez vos premiers cours pendant 2 mois, puis si vous dites ouais génial, j'adore les cours, l'harmonica me plaît bien, et donc j'ai vraiment envie, j'ai bien fait d'investir dans l'harmonica, tant mieux pour vous, et puis si finalement vous apercevez que finalement c'est pas votre truc, ça peut arriver, hein, personne n'est à l'abri d'une erreur, ou une erreur de jugement, où on se dit bon ok, j'aime bien écouter l'harmonica, mais finalement c'est pas tellement mon truc d'en jouer, ou j'ai pas le temps, ou je ne sais quoi. Bon, si vous n'avez pas le temps, j'ai aussi des méthodes pour essayer de trouver du temps, et dans mes vlogs, dans le vlog, dans les épisodes, vous allez pouvoir trouver, je vais vous montrer en fait plein d'astuces, plein de moments où vous pouvez prendre l'harmonica. C'est l'objectif de mon projet, hein, de voyager avec l'harmonica, donc je ne vais même pas me priver pour vous en parler. Et ça va vous permettre justement vous-même de pouvoir en jouer au quotidien. Mais si vraiment c'est vraiment pas votre truc d'apprendre la musique, par exemple, vous pouvez très bien vous dire ok, j'arrête la formation, et du coup si vous manifestez dans les 60